en récap. Bonjour tout le monde, je reviens. J'espère que Julie est bien. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait un récapitulatif dans ma tête. J'espère que je n'oublierai rien. De toute façon, Julien va me rappeler le tout. Donc, Sylvie Bouchard, regarde. Ça doit être mon homonyme, parce que c'est moi qui est ici, ça fait bizarre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ma couverture à carré, allô Anne, de ma couverture Little Squares Blanket, que j'ai commencé au crochet avec les kits soit de Koigu ou vos restants. Donc, on est vraiment dans la thématique de ce temps-là, utilisez vos restants de laine, là. Donc, soit pour le calque, on va commencer là, le 18 qui est le Enchanted Mesa, ou la couverture que je vais vous montrer, ça ne sera pas long. Concernant le Enchanted Mesa par Stéphane West, le chandail un peu tout croche, le gros col et tout ça. Donc, la première médiatique sera le 18 juin. Donc, avec presque tout le monde, parce que Julien, Véro et Lise font le chandail aussi. Donc, on va... L'avez-vous commencé ou vous attendez le 18 pour le commencer? Ah ben, moi, j'attends mon souris. Ah, t'attends. Julien attend son souris. Honnêtement, je le comprends très bien. Donc, c'est ça, fait qu'on vous a fait des kits de départ. Là, il y a des gens qui écrivaient des commentaires. Est-ce que, il va y avoir d'autres kits, tu sais? Le but, c'est vraiment que vous utilisiez vos restants de laine. Si vous n'avez pas de restants de laine ou vous n'avez pas des couleurs qui vous tentent ou un paquet de raisons, ça ne vous tente pas de fouiller là-dedans, ça peut arriver, des fois, on n'est pas dans ce mode-là. Soit vous passez à la boutique avec vos laines que vous aimeriez utiliser, ou soit vous prenez un kit qu'on a en boutique, qu'on a sur le site, puis vous dites j'aimerais ça que vous me proposiez d'autres laines avec. Donc, c'est une façon de procéder, puis nous, on vous enverra des photos avec ce qu'on vous propose à ce moment-là. Il y a aussi, demain, Marie-Josée n'était pas sur le temps, mais elle va faire un pop-up shop. Puis, elle a des Donegal, mais fluo aussi. Je ne sais pas si vous les avez vus passer un peu, là, mais ça peut être drôlement intéressant d'inclure ça. Elle a aussi des speckles sur la amulette. Donc, demain matin, vers 9h30, j'espère. Marie, il faut que tu sois là à temps. J'aimerais ça vous montrer tout ce qu'on a en boutique avec Marie-Josée. Bien sûr, vous pouvez venir les acheter en boutique, mais on va aussi prendre des commandes au téléphone parce qu'on ne rentre pas tout ça. Là, il y a un paquet de couleurs et tout, puis elle a vraiment du stock. Donc, je vais vous les montrer, puis vous pourrez après ça appeler à la boutique pour qu'on puisse vous les envoyer. Donc, c'est pour la Enchanted Mesa. J'ai pas encore commencé à faire les tutoriels, mais je vais commencer la semaine prochaine. Là, j'espère juste, je suis dans une section, là, j'ai séparé une manche, je vais séparer la deuxième manche, il me reste un 3-4 pouces à faire. Puis le triangle, j'aimerais ça être rendu, j'ai hâte d'être rendu à brioche finalement pour faire finir le corps. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. De toute façon, ça va commencer à être publié le 18. Ça, c'est une histoire. Mon autre histoire, c'est que on a demain, c'est la vente trottoir à Saint-Sauveur. On a la Vallée de Marie-Josée. En plus, nous, on vous a mis plein de nouveaux soldes sur notre laine, soit des laines qu'il nous en reste plus beaucoup. Fait qu'on a fait un solde, même si c'est quelque chose qu'on va revoir à l'automne. Ou peut-être, moi j'ai rencontré une représentante cette semaine, puis là, il faut faire de la place, puis il faut que je me dise, ok, ça, j'aimerais ça, rentrer ça, fait qu'il faut en éliminer. Donc, soit c'est ça aussi. Si vous allez dans la section soldes sur le site web, vous allez tout voir les soldes. Premier arrivé, premier servi, bien entendu, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Il n'y a pas de commande spéciale là-dessus. En plus, concernant les soldes, un champ dans l'aiguille. Pourquoi je t'ai soufflé? Je parle-tu vite ou... Ben, des fois, on dirait qu'on veut pas, on veut garder un rythme avec télévisuel, pas avoir des pauses, un silence radio, c'est ce que tu cherches à éviter, je pense. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je pense que je sais pourquoi, parce que d'habitude, je dis avec Julien, je parle de ça.
Puis là, je ne l'ai pas faite. On dirait que ça me... je veux rien oublier, fait qu'en me disant je vais aller plus vite, j'en oublierai pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un chat dans l'aiguille. Christelle de Un chat dans l'aiguille va nous visiter en septembre. D'ailleurs, elle donne deux cours broderie. C'est-tu débutant ou études de points? Je ne sais pas comment elle les appelle. Puis, il y a aussi la broderie blanche. Donc, il y a deux sessions. Il y en a une qui est presque pleine, sinon pleine. Il reste une place peut-être. Je sais que c'est tôt de vous parler ça quand je pense que c'est quand même assez tard là, dans le... c'est après l'été, puis on n'a pas le goût de penser déjà après l'été, mais c'est ça. Si vous voulez vraiment assister... il reste la place juste pour la broderie blanche. Il reste la place seulement pour la broderie blanche. J'ai parlé à Christelle cette semaine, ce qu'elle me disait, c'est que si vous voulez être plus... C'est-tu étude de points qu'on l'appelle? Pas celui-là. Non, mais l'autre? Étude de points. Étude de points. Si vous ne voulez pas faire de broderie blanche, mais vous voudriez faire d'études de points, elle m'a dit qu'elle pouvait prendre des gens dans la broderie blanche aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire à la broderie blanche, puis inscrire en commentaire que vous voulez faire l'étude de points. Si jamais il y avait un problème, on vous appelle, mais sinon, on laisse ça comme ça. Moi, j'avise Christelle à ce moment-là, avant sa venue, et comme ça, vous allez avoir votre formation sans aucun problème. D'ici sa venue, on a décidé ensemble de vous offrir un rabais substantiel, je pourrais dire, sur les kits. Donc, tous nos kits sont à 30 %. Les kits en inventaire seulement, donc des fois on prend des précommandes ou des fois il y a des précommandes qui sont disponibles. Là, il n'y a pas de précommande. Donc, c'est ce qu'on a en inventaire. On en a beaucoup. Donc, tous les kits sont à 30 %. Dans la majorité des kits, on n'a pas les cerceaux. Fait que c'est la seule chose qui vous manque. Là, fait que faites-vous pas. Là, si je vous montre ça comme ça, c'est pas le kit avec le cerceau. C'est la toile que vous allez avoir avec tout. Je vous montre ça avec tous les fils. Je suis encore essoufflée. On en a aussi avec. Vous allez voir le tissu, c'est plus un couleur lin ou c'est du lin. Je me souviens pas trop de ce qu'il en était. Donc, un petit kit comme ça ici, pour faire exprès, j'ai pas le prix. 34, les petits... autour de 45, donc il va tomber autour de 35. Ah, je pense en 43,95 moins 30 %. Donc, ça vaut vraiment la peine. Fait que vous avez tous vos petits fils comme ça. Vous avez votre toile, votre tissu. Vous avez votre aiguille pour... brodé. Ça revient à 30,95. Donc, ça a vraiment de l'allure. Le prix habituel est 43,95. C'est ça. OK. Ça vaut la peine. Mais ce qui est très important dans les kits de Christelle, c'est vraiment toute la marche à suivre pour réaliser vos projets. Je ne sais pas si je suis dans la page 1 ou... C'est en anglais, en français, en espagnol. Voilà. Puis vous avez tous les codes QR pour aller chercher aussi les points. Donc, vous allez avoir les vidéos qu'elle fait pour bien faire le point. Donc, c'est vraiment ce qui démarque un chat de l'aiguille des autres kits là, de broderie. Ah oui, puis aussi, avec le 30 %, des fois, on a des kits, des plus gros kits, là, mettons, les arbres de vie. Qu'est-ce qu'on a comme gros cercle? Quand même assez gros, qui reviennent quand même assez cher. Donc, vous pouvez aussi, présentement, ce qu'on voulait faire, c'est de vous permettre aussi d'obtenir ces gros kits-là. Lui, il y a le cerceau dedans. Ça a été super populaire, là, la couronne d'automne. Mais pour broder, peu importe le kit, Christelle, elle utilise un 4 pouces. Ah oui, donc le gros cerceau après, c'est pour l'encadrement. Okay. Si ça vous tente de l'encadrer comme ça. OK, donc voilà ici, vous avez celui-là. Donc, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'ils vont vous revenir. Ah, on a le kit de broderie, une registre anglophone, je pense. Ça se peut-tu en anglais? Oui. Mais je peux quand même le faire. C'est juste les noms qui sont imprimés vont. En anglais. Mais si jamais vous voulez apprendre à broder, qu'il soit en français ou en anglais, c'est pas bien grave. Vous avez toujours le code QR que vous pouvez aller chercher puis avoir l'explication en français à ce moment-là. Donc, ça, c'est des kits quand même qui se détaillent. Vous voyez, celui-là, c'est 234.
moins 30%, soit ça fait 60, ça fait 60 quelques dollars de rabais. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez vous procurer à moindre coût, puis apprendre à broder à travers ça, ou tout simplement. Mais même si vous n'avez pas fait des études de pointe ou tout ça, moi, j'en avais jamais fait, puis j'ai fait la petite pochette. Avec les cours, avec les codes QR et tout ça, c'est vraiment facile. Sinon, il y a le son de pointe là, qui est comme couleur lin, oui. avec en rouge-noir, qui est plus antique, mais, qui est il en reste en français un petit peu. OK, oui, c'est ça. Il y en a, là, on vous montre les plus grands, comme ça. Ceux-là. Il y en a plus petits aussi, en anglais aussi. Puis il y en a des plus petits aussi que ça, ils ne seront plus disponibles par la suite. Mais encore là, c'est une bonne façon d'apprendre à moindre coût. Puis ils sont beaucoup moins dispendieux, ceux-là. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Hâte de commencer, Sylvie. Ah oui, puis là, je vois Sylvie Vigneault qui écrit hâte de commencer. Si vous commencez le Enchanted Mesa, il n'y a aucun problème. Là, vous pouvez vous amuser comme je l'ai fait, mais il y a des petites erreurs dans le patron, même en anglais. Fait que moi, je vais vous dire ça là, le 18, là, pour ne pas vous enfarger dans les fleurs du tapis. Mais c'est ça. Il y a eu des répétitions de lignes avant-temps, tout ça, bon, puis que ça ne fonctionne pas. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que je vous disais de travailler avec l'anglais puis le français. Puis là, j'ai l'air de penser parce que j'étais en train de me dire, OK, il y a une partie, la première section de rang raccourci, allez la chercher en anglais, en français, c'est-à-dire en anglais, il y a une erreur. Après ça, vous pouvez continuer. Là. Fait que c'était juste pour vous dire de faire attention à ça. Excusez, c'était une petite parenthèse. Donc, tout à 30%. Vous avez aussi les cerceaux ici pour venir les encadrer. Là, ça peut être le fun aussi. J'en ai pas. Je vais vous montrer dans le film. Donc, ça vous permet là, de venir encadrer comme ça vos broderies. Qui, ben ça fait plus, juste avec le rond, ça fait plus un peu... comment je pourrais nommer ça? Rustique, pas rustique, mais tu sais, juste à mettre au mur le cerceau. Si vous voulez que ça fasse un peu plus, voyons, moderne, là, allez-y avec les cerceaux comme ça, sont vraiment jolis. J'ai le goût de te dire, ça, maintenant, un petit 15 là-dessus après le live. OK. Puis, on a les 4 pouces aussi. Je les ai pas amenés. Oui, il y a différents grandeurs. Je vais vous montrer aussi ça. Moi, j'avais trouvé ça bien, bien joli, le petit pochon que vous pouvez faire sans la base au crochet ou l'agrandir et faire la base au crochet. Il y a Noël. Là, j'ai Noël entre les mains, mais il y en reste un qui n'est pas Noël, je crois. Peut-être, je suis pas sûr. On a 2 modèles, mais je suis pas sûr qu'ils nous en restent. Parce que je suis allée, je sais pas, mais ça me dit un petit quelque chose. Là, je sais qu'il en reste de Noël, mais profitez-en, achetez-le, puis... Parlant, justement, on a des broderies saisonnières où il y a des gens qui disent « Ah, je ne veux pas mettre ça sur mes murs », mais justement, le cadre, ce qui est le fun, c'est la facilité de changer de broderie. Donc, si vous aimez ça en faire, c'est normal que vous n'en voulez pas un mur. Personne, je t'ai laissé à la place. Qui ne l'a pas pris, tu sais. Oui. Donc, à c'est vrai. on rentre mieux d'habitude. Oui, mais c'est ça a l'air que ça ne fonctionne plus. Donc, si vous avez un cerceau comme ça, facilement, là, vous pouvez venir changer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ceci. Okay. C'est Noël. Tu mets ça descendre. OK, on va changer de... Halloween. Oui. C'est cute. Puis bon, on a notre printanier, hivernal. Pas juste... mais c'est ça qui est le fun. Vous pouvez avoir juste un cadre que vous... Aussi, on peut broder et faire un appliqué sur un sac aussi. On n'est pas obligé là, de venir vraiment les encadrer. Tu sais, on peut vraiment avoir un carré qu'on a en coton puis qu'on va venir faire un appliqué aussi, oui. Tout ça. Ou coudre. Vous allez voir, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Des brodeuses québécoises, brode un chat dans l'aiguille. Des fois, vous pouvez voir ce que les gens font comme finition. Ah aussi. Oui, c'est vrai. On a ces belles petites pochettes-là aussi. Vraiment mignonnes. Donc, vous les brodez, puis ensuite, vous les assemblez. Très facile maintenant que je fais de la couture. Et ce qui est bon à dire, c'est qu'il y a aussi des instructions d'assemblage de la pochette. C'est ça. Là, on ne vous laisse pas
C'était la laisse rien en plan, donc les instructions pour assembler sont là aussi. Donc, voilà pour un chat de l'aiguille. C'est pour une durée limitée, c'est sûr. Si vous voulez avoir les premiers choix, les bons choix, ben let's go. On a beaucoup d'inventaire présentement. Vous avez du choix, vous pouvez choisir, là. Puis 30%, c'est quand même un gros rabais. Ah oui, on a celui-là aussi qu'on peut vous montrer pour... des fois, on ne veut pas les mettre au mur, mais on peut venir juste mettre... On a un petit support là qui est un rond de bois qui est hula hoop. Non. C'est moderne hoopla. Je ne ferai pas d'hula hoop ici. Je sais pas là c'est quoi, mais des fois mon cerveau il part puis il me dit pas qu'est-ce qu'il va dire. Fait que ça, vous pouvez déposer ça sur un meuble, une étagère aussi pour vous venir le mettre comme ça. Fait que c'est super joli. Tant qu'à vous montrer la broderie, on a aussi ce petit support-là pour venir mettre vos bobines de fil. Puis vous avez une petite aimant aussi pour mettre vos aiguilles de broderie. Là, aiguille de broderie, on est pauvre, mais j'ai fait une commande qui devrait arriver mi-semaine prochaine à peu près. Ainsi que des cerceaux. Fait que pour la broderie, ça fait le tour. Ouais, j'ai pas mal tout parlé de ça. Bon, le vif du sujet. Non, c'est pas le vif du sujet, mais le projet que je vous ai parlé depuis quelques semaines. Donc, c'est la Little Squares Blanket par Harrison, je ne sais pas si c'est Joanne, Suzanne, Harrison, bref. Comment? Julie Harrison. Donc, j'ai fait mes bandes. Là, j'en ai commandé une autre. J'en ai commencé une autre. Je voulais juste vous montrer parce que moi, j'ai des mélanges là-dedans là, de restants et de petites boîtes de Koigu ici. Donc, vous voyez, ça, c'est Koigu ici. Ça aussi. Ça aussi. Ceux qui me connaissent disent « Qu'est-ce qu'elle fait avec du lilas? » J'ai joué le jeu. Donc, tout est montré déjà dans la vidéo. Dans le kit, vous avez le lien pour voir la liste de lecture. Donc, il y a 2 vidéos. Il y a au début comment faire vos mailles en l'air, comment commencer le premier rang, comment changer de couleur et aussi comment relever vos mailles pour venir faire la bande ici verticale. Voilà. Puis, hier, j'ai mis cela pour commencer à les assembler. Très simple. Là, je vous l'ai montré. Puis aussi, parce que des fois, ça fait peur. Oh mon Dieu, il faut que j'assemble, ça ne me tente pas. Puis les gens pensent qu'assembler au crochet, parce qu'il y a une façon d'assembler avec le crochet que ça va être plus simple. Mais ça fait une tresse dessus. On voulait, elle, ce qu'elle veut pas, puis moi non plus, parce que je trouvais ça beau vraiment de le garder, vraiment quelque chose qui est à plat comme ça. Tu sais, on ne voit pas la couture qui est ici, là. Voilà. Fait que c'est hyper simple. C'est une mattress stitch qui appelle. En français, on a-tu un nom pour ça? J'ai déjà su, mais... Il y a la mattress stitch au tricot, puis il y a celle au crochet, mais c'est sensiblement la même chose. C'est comme si on lace un soulier, finalement. Fait que vous allez venir là, de gauche à droite, piquer. Il faut juste savoir où piquer. Vous ne piquez pas à bonne place. Je l'ai montré dans mon vidéo. Vous défaites, puis vous recommencez cette place-là. Fait qu'à chaque fois que vous avancez, vous validez là, que vous êtes bien aux bons espaces et tout. Puis là, vous voyez, moi, c'est ça. Je ne sais pas si on voit, mais ça se peut que ça joue aussi un peu, là. Surtout quand on joue avec des restants de laine, parce que, d'ailleurs, j'en ai défait un, j'avais pris de la laine, je pense que ça fait longtemps, c'était de la Mondim, de Rétro Saria, puis elle était comme un petit peu plus épaisse, fait que ça faisait moins joli, là, ça débalançait. Mais même si on vient un petit peu débalancer, quand vous allez tout bloquer ça ensemble, d'ailleurs, déjà de faire la bande du sens perpendiculaire, ça donne déjà une tenue. Puis quand on va venir finaliser avec tout le tour aussi, ça va donner une bonne tenue. Donc, moi, j'ai joué vraiment... comment je pourrais dire ça? Quand on parle de restant de laine, j'ai l'impression qu'on peut plus être... je vous montre aussi comment rentrer les fils, d'ailleurs.
on peut plus se laisser aller, puis sans être obligé que ça fonctionne nécessairement, tu sais. Fait que amusez-vous sans justement vous casser la tête trop pour qu'est-ce qu'il y en ait. Moi, la seule affaire que j'ai faite, c'est quand je suis venue assembler, tu sais, je me suis assurée là, de pas... Puis là, je suis en train de dire ça. Oh, fiouf! Je pensais que j'avais deux magenta côte à côte. Voilà, c'est beau! Ça fait vraiment cool, puis c'est vraiment facile. Maille en l'air, maille serrée, c'est tout ce que vous avez besoin. Puis de bien commencer et de bien terminer votre petit carré. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez utiliser vos restants de fingering. Moi, c'est de la déca. Ça, le fil blanc, c'est un déca. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris un déca. Pour les carrés, comme je voulais varier les couleurs un peu plus, puis j'avais des restants, j'ai deux fingerings que je prends ensemble. Ça peut être les deux fingerings de la même couleur, comme j'ai fait ici. Ça, c'est les deux fingerings qui sont de la même couleur, ici. Et puis, ça aussi, attendez, j'en ai un que j'ai pas fait la même chose. Ici. J'en avais un foncé, puis j'ai un pâle, un speckle, mais très très pâle, que je me disais, je ne peux pas l'utiliser tout seul parce que ça ne paraîtra pas, donc je l'ai utilisé avec une couleur plus foncée. Ça, je trouve ça tellement beau, là. J'ai-tu d'autres comme ça que j'ai utilisé? Lui, ici. Non, lui, c'est la même couleur. Mais c'est ça, en tout cas, vous pouvez vraiment vous amuser, là, avec vos fils. Puis, qu'est-ce qui arrive avec Koigu? Ça, c'est la même couleur là, que j'ai utilisée ici, puis ça fait vraiment des variations comme ça. On a des kits un peu plus flash. Moi, c'est ce que j'ai pris parce que je voulais... j'avais déjà commencé avec du rose, j'avais un petit peu de vert fluo comme ça, fait que je voulais vraiment y aller dans ces teintes-là. Si vous voulez jouer des teintes automnales, ben, vous pouvez y aller carrément. Là, on en a vraiment pour tous les goûts, là. Comme ça ici. Si vous avez des restants, vous pouvez juste vous acheter une boîte pour compléter. Fait que ça, avec ces teintes-là qui fit ensemble, vous allez venir donner, si vous voulez, une uniformité à votre couverture. Fait que là, vous pouvez jouer avec un fil que vous avez, un fil de là-dedans. Vous pouvez jouer avec deux fils de ça, deux fils que vous avez, un fil de ça, un fil de ça. Fait qu'il y en a, tu sais, les possibilités sont interminables. Puis, des fois, dans un restant d'aide, j'ai juste une petite boule. Fait que je sais que j'en ai pas assez pour faire mon carré au complet. Fait que là, je viens mélanger avec un autre fil plus uni ou un petit speckle léger ou des choses comme ça. Puis, ça va venir vous faire quelque chose de vraiment intéressant. Puis, je pense que la pesanteur va être là aussi. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est un petit projet qu'on peut avoir à côté de nous. Ah, j'ai pas le goût de me casser la tête. On sort ça puis on avance quelques carrés. Tu sais, juste pour vous dire, là, mettons, en une soirée... on est capable de faire, il faut faire 9 carrés, comme ça. 10, c'est-à-dire. Tu vois, maintenant, une soirée, j'en ai fait 8. Tu sais, ça va quand même assez bien. Sans la bordure ici, là. Mais ça va quand même très bien. Puis encore là, c'est pas une course, là, on le fait, puis on gère par la suite. Vous pouvez faire le nombre de bandes que vous voulez. Donc, si vous faites vraiment le patron, on vous suggère 2 boîtes de Koigu, 2 boîtes pareilles. C'est les kits qu'on a fait. Donc, on vous a donné, dans les kits qu'on a bâtis, ces 2 boîtes qui sont pareilles. Vous pouvez faire votre kit vous-même et prendre une boîte d'une couleur, une boîte d'une autre couleur. Si vous voulez avoir plus de choix pour vous amuser. Et la base, moi, on suggère toujours le naturel parce que je trouve que vous n'avez pas à vous bordrer, ça va-tu ou ça va pas avec. Ou j'irais peut-être avec un petit beige, un petit gris pâle, mais je dirais pas plus loin que ça, je vous dirais. Mais encore là, c'est à vous de voir. Donc, c'est les kits qu'on vous a fait. Si jamais, c'est ça. Puis on vous propose, comme laine de base, on va vous proposer la vintage déca parce que ça fait la job, parce que c'est pas dispendieux, parce que déjà les 2 boîtes, une boîte c'est 78 $, 2 boîtes x 2. Si vous voulez le faire complètement avec ça, si vous le faites juste avec vos restants, achetez-vous 4 balles de Vintage Déca. Vous allez faire tout le pourtour de votre couverture. Vous pouvez vous acheter une boîte 4 balles. Vous pouvez tout faire avec vos restants. Achetez juste ça ou
vous avez peut-être ce genre de couleur-là déjà, mais assurez-vous d'en avoir un 400 grammes de laine d'écope pour faire toute la couverture comme dans le patron. Si vous voulez la faire plus grande, ben là, il faudra ajuster à ce moment-là les grandeurs. Si vous voulez la faire plus grande, ce que je vous disais la semaine passée, allez-y donc, faites vos bandes comme ça, avant de faire vos bandes verticales ou perpendiculaires qui sont ici. Puis après ça, quand vous aurez tout fait ça, je suis tannée, je suis prête à finir, tout ça. Puis après ça, vous verrez si vous voulez les rallonger. Comme moi, comme j'ai déjà fait cette bande-là, si je voulais la rallonger, il faudrait que je la défasse pour la reprendre. Je ne vais pas le faire parce que je sais que moi, les projets de longue haleine, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je ne m'en mettrai pas plus sur les épaules. Fait que je vais... Ça, c'est toute la... Celle-là, je vais les montrer. On a une quinzaine de boîtes de couleurs. Là, je ne les ai pas tout amenées. Non, c'est ça. Fait qu'on a... C'est ça. Fait qu'il y a 15 boîtes de couleurs. Puis je vous dirais que, mettons, celle-là et celle-là pourraient vraiment être le fun. Là, j'ai-tu les deux mêmes couleurs? Non, je sais pas. Donc, c'est la... comme on a toutes les autres traduits, hein? Au calme, ok, j'ai l'étiquette, merci. Et automne. Donc, c'est ici, j'ai automne. Tu sais, ça pourrait vraiment être le fun, les deux ensemble. Là, je sais que c'est pas dur, mon affaire. Mais comme ça ici. Puis, on a vraiment une petite douceur là, qui pourrait être le fun ici, qu'on pourrait vraiment s'amuser. Tu sais, le jaune, vous pourriez travailler avec ça, avec ça, avec ça. Je vous le dis, là, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et aussi, Julien, il y a des patrons de châles qui sont faits avec une boîte. Fait que toi, tu les as-tu sont-ils dans le résumé? Oui. OK. Donc, ils sont dans le résumé du direct d'aujourd'hui. Sinon, tapez dans la loupe Koigu, K-O-I-G-U, et vous allez avoir les kits de châle. Avec une boîte, vous pouvez faire un châle. Ça peut être vraiment le fun aussi de jouer avec ce genre de couleur-là. Voilà, voilà. C'est ce qui clôt le sujet. Couverture, amusez-vous. Je trouve vraiment que c'est le fun. Fait que vous pouvez tricoter, crocheter une couverture cet été sans avoir à tout avoir la couverture sur les jambes. Là. Fait qu'au moins, vous avez juste des petits carrés comme ça, une barre maximum. Fait que c'est même une personne qui n'a jamais crocheté. Ah oui, c'est facile. Facile, facile, facile. Même si vous n'avez jamais crocheté, allez voir les tutoriels, pratiquez-vous, je veux dire. Puis crochet, tu sais, c'est pas bon, votre barre n'est pas droit, on défait, puis on refait, ça s'apprend vite, il n'y a pas de problème. Fait que laissez-vous aller. Le crochet, c'est un 4 mm? Bonne question. Ça, j'ai pas regardé, j'espère qu'on en lance pas. C'est un 4,5. 4,5 mm. Encore là, ajustez-vous, c'est pas très grave, parce que vous allez tout avoir là, les mêmes. Encore là, c'est pour la quantité de laine, c'est toujours la même chose. Aussi, on ne veut pas que ça soit trop lousse, quand même, puis ni trop serré. Fait que voilà. Dernier rajout à la collection de Filco Lana que tout le monde aime beaucoup, 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 c'est la saga. Je vais juste voir, y a-t-il des questions? OK, oui, je sais, mais des fois... Il y a Marthe qui aime beaucoup la couette. Ah oui. Donc, la saga, qui est un fil, je pense que c'est sans que ça, je sais pas si ça va clore à vie, mais clore pour un bon bout, la collection Filco Lana. Donc, c'est la saga qui est une laine de mouton 100%. Puis quand on parle, là, ils appellent ça laine de mouton, mais c'est qu'il y a toujours une question, je vous ai déjà parlé d'appellation aussi. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent au niveau... Je suis pas capable de lire. Sans muselage. Sans muselage. C'est-tu un mot français, ça? Ben, moi, j'essaie de juste. Sans museling. Donc, c'est ça. C'est toujours. Ils l'ont-tu écrit? Parce que là, je suis en train de faire un article justement là-dessus pour le magazine numéro 4. Fait que. Il y a des nouvelles appellations là, qui arrivent avec les laines, bien, tout ce qui est l'industrie du textile. Donc, habituellement, ils vont être écrits. Puis nous, on commence à recevoir des sacs de laine aussi pourtant, puis ça va être écrit Ecotex, AOEK-TEX. Fait que je suis allée voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Fait qu'en tout cas, dans une des revues, je vais vous en parler. Donc, voilà, fait que c'est une laine. Si vous connaissez la biche et bûche, petit lemswool, petit mouton, petit lemswool, c'est,
Je vous dirais que c'est très, très, très semblable là, comme fil. C'est un 25-26 mailles. On pensait que c'était un light fingering. C'est ce qui est écrit. Light fingering, OK. Donc, plus petit que fingering. Mais, oh, une belle laine qui accroche pour faire du jacquard, pour faire tout ce qui est utilisé justement, qui utilise la petite Lambswool, un châle, doublé avec un mohair de leur compagnie, la Tilia ou peu importe, là, un autre mohair, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour un 50 grammes, c'est 12,95. Puis on a des belles couleurs là, pour... On avait-tu pensé à un projet, mais on n'a pas encore... Là, on en a un qu'on envoie tricoter. Sinon, j'ai vu ce matin, là, on dirait que Petit Knit a fait une nouvelle version de son Sophie Scarf, mais avec dans la petite Lambswool, justement. OK. Avec un petit jacquard de fleurs dedans. Oh, est-ce que tu peux juste écrire le nom en commentaire? Ouais. Donc, Julien, qu'est-ce qu'il me dit? C'est que Petit Knit a refait ou revampé un petit peu ou changé, amélioré son Sophie Scarf avec un petit design là, de fleurs. Puis elle a pris le petit Lambswool pour le faire. Donc, vous pourriez facilement prendre la Saga. Puis, mon Dieu, une balle. C'est chaud. Ben, ils ont mis avec un mohair. Ils ont mis avec un mohair. OK, donc bon, enfin. Donc, voilà. Fait que ça, c'est toutes nos couleurs qu'on a dans le beau petit panier. On a les couleurs de base, marzipan bien entendu, qui est super populaire. Je suis allée chercher un petit rouge comme ça, un petit rouge cerise, si je peux dire. Ça, c'est dans mes teintes. Hein. Donc, voilà. C'est les couleurs. On vous en reparlera. Mais c'est vraiment un beau petit fil. Encore là, si vous aimez, moi j'aime beaucoup la légèreté là, quand on parle de ces laines-là qui sont non traitées. Vous pouvez facilement la tricoter en double aussi, ou bien entendu joindre avec un mohair. Fait qu'on va vous revenir avec... J'ai échappé ça. On va vous revenir avec des idées de patron, puis on est en train de faire tricoter par Anne. Ben, en tout cas, elle n'a pas encore commencé parce qu'elle n'a pas la laine, mais un cache-cœur. Fait que ça va vraiment être joli, là, bien très chic avec un mohair. Voilà, fait qu'on a hâte de vous montrer ça. Fait que c'est quelque chose qu'on aura au Twist. Aussi au Festival Twist et de la petite laine, on aura aussi toutes l'année passée, on avait quelques Arouetta, mais là, on va tout avoir la collection de Filco Lana. Super belle laine, à prix quand même hyper abordable. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai pensé à en affaire. C'était les sujets du jour. Là, je vais aller voir dans la boutique si jamais il y a... Ah, il est 9h30. Je vais peut-être me reconnecter pour vous faire un tour des soldes qu'on a en boutique. Sinon, ben, ça ira le matin, mais dans matin, en tout cas, j'essaye de vous le faire. Sinon, allez voir laine, solde. Vous allez chercher laine sur le menu principal, vous descendez, solde, cliquez là-dessus, vous allez tout avoir les soldes qui sont dans la boutique présentement. Donc, il y a des choses jusqu'à 50 %. Ça varie, là, la majorité est, je dirais, entre 20 et 30 %. Donc, allez voir ça, profitez-en. Demain, il annonce la pluie, donc probablement moins de trafic sur la 15. Sortez de Montréal avec le Grand Prix. Je sais que là, ça va être assez plus congestionné, mais c'est peut-être une belle journée pour venir voir Pure Laine. En profiter après ça pour aller prendre un petit lunch là, sur la rue principale, puis de venir voir Marie-Josée et de Pause sur le temps et les soldes qu'on a en boutique. Voilà, fait que je vous souhaite une belle journée, puis peut-être à tantôt. Bye bye!